Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Hello Peace. Ici sur cette chaîne, on parle de comment manifester la vie que nous désirons, la vie de nos rêves, tout en étant heureux dans le quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler en fait de comment manifester avec ses frustrations. Pourquoi nos frustrations sont très importantes et nous aident à manifester. Qu'est-ce qu'une frustration? Une frustration, en fait, c'est un sentiment de quelque chose que nous vivons à compte-cœur, de quelque chose qu'on ne veut pas dans notre vie, mais que nous vivons, d'un désir que nous avons, mais qui n'est pas réalisé. Et les frustrations peuvent arriver, mais de différentes façons. Ça peut arriver des fois, vous êtes là sur Instagram, vous regardez peut-être la photo d'une amie, ou vous êtes sur Facebook, vous regardez, vous tombez sur le profil, soit de votre ex, soit d'un ami d'enfance, vous voyez sa photo, vous vous dites « Hé, elle est mariée, quoi. Ah, ça y est, elle a déjà un enfant. Lui, ça y est. Ah, ok, lui, il est dans cette entreprise, ça y est. » Et la frustration peut arriver de ça, oui. Ça peut arriver aussi de quelque chose que vous voulez, mais que vous n'avez pas. Et souvent, on essaie de combattre cette part en nous. On essaie de lutter. On se dit, ah, mais la comparaison, c'est pas bien. Je suis grave de penser ça, c'est pas normal, etc. Mais il faut qu'on arrête de se mentir. Tout le monde a des frustrations. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apporter un autre regard sur les frustrations. Et souvent, on a des frustrations. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on va garder ces frustrations-là à vie. On pense que nos frustrations-là, c'est mal. Je vais vous parler d'une de mes frustrations que j'ai eues et qui, aujourd'hui, me permet d'être devant vous aujourd'hui et qui m'a permis de créer la vie de mes rêves. Il y a quelques années, je faisais un travail. Il y a 1 an et demi, je faisais un travail et mon chef m'a vraiment traité comme une moins que rien, en me disant que mes idées ne comptaient pas, que moi j'avais juste à faire mon travail, j'ai juste à chauffer une place en quelque sorte, que j'ai pas mon mot à dire, que y a des personnes qui étaient cadres dans ce travail-là, c'est elles qu'on écoute, toi on ne t'écoute pas. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait très très mal. Mais en même temps, cette frustration a apporté une réflexion. Et j'ai compris que je ne voulais pas rester dans un travail où mes idées ne comptaient pas. Je ne voulais pas rester dans un travail où mon mot, ma parole ne comptait pas. Que j'avais besoin qu'on m'écoute. J'avais besoin que mes idées soient écoutées. Et ça a été un des déclics majeurs pour me dire que oui, j'ai envie de quitter ce travail. Et si c'est pour ça que je me dis que la vie est tellement bien faite. Si ce n'était pas arrivé, je n'aurais pas eu ce déclic. Et beaucoup de personnes, elles vont avoir des frustrations, mais elles ne vont pas s'arrêter sur les frustrations. Elles vont se dire, de toute façon, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement, j'accepte. La vie, c'est des hauts et des bas. C'est comme ça pour tout le monde, etc. Il y a deux attitudes avec les frustrations. Soit tu regardes les frustrations, mais tu ne fais rien avec. Tu as juste ça à voir, tu laisses circuler ça en toi et tu gardes ça, mais sans agir. Ou soit tu as les frustrations, tu les accueilles, tu les regardes, tu les étudies et tu manifestes ta vie de rêve avec tes frustrations. Et c'est ça que j'ai envie de vous apprendre dans cette vidéo. Alors, comment est-ce que concrètement on va faire? On va prendre le cas que j'ai eu avec mon patron là, dans mon ancien taf. J'ai eu cette frustration, ça m'a fait mal. Après, la situation est passée. C'est pour ça qu'il y a le piège. Après, on s'est réconciliés. C'était en mode, ça va, machin, nanana. Mais c'est un message que la frustration est venue m'apporter. La frustration m'a apporté le fait que, Gracie, tu as besoin d'être dans un travail où ton potentiel est révélé. Tes idées sont écoutées. Quand tu parles, on t'écoute. Quand tu dis quelque chose, voilà. Et ce travail actuel
c'est pas ça que tu veux faire. En tout cas, pas dans toute ta vie. Je dois vraiment mettre en lumière. Et du coup, vous pouvez prendre un carnet. Vous écrivez. Ce que je veux, c'est ça. Je veux un travail. Pas la peine d'essayer de résoudre tout de suite. Pas la peine de vous dire où je vais trouver ce travail. Ou non, non, non. Vous prenez la frustration, vous écrivez. Moi, ce que je veux, je désire un travail où je suis écoutée. Je désire. Et vous faites ça comme une prière à l'univers. Et vous vous dites, si ça arrive pour les autres, ça peut arriver pour moi. Pareil, quand vous êtes sur Instagram, vous tombez sur la photo d'un ami qui est marié, etc. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Posez-vous la question. S'il y a cette frustration, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous voulez. Vous n'écoutez pas de oui, mais moi, là les résistances, oh mais non, moi c'est pas possible. Ça, c'est des croyances limitantes. Les croyances limitantes, on les traite après. Mais d'abord, autorisez-vous en fait à accepter votre désir. Ça revient vraiment au premier point de connaître votre désir. Si vous voyez l'autre est marié, acceptez, j'ai envie d'être mariée. Moi, en fait, moi aussi, j'ai envie d'être mariée. Moi aussi, j'ai envie d'avoir mon couple. Moi aussi, j'ai envie d'être en couple, d'être heureux. Si vous voyez une qui a un bébé, vous dites, moi, j'ai envie d'enceinte. Maintenant, si vous avez des défis à l'intérieur de vous, des croyances limitantes, etc., bah là, il va falloir faire un travail sur les croyances limitantes. Et ça vous ramène toujours à vous. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est de savoir que vous pouvez créer la vie de vos rêves en travaillant sur vos croyances limitantes. Ne soyez pas en mode problème, soyez vraiment en mode solution. Et si tout le monde voyait les frustrations de cette manière-là, beaucoup plus de personnes manifesteraient la vie de leurs rêves. C'est très important, c'est une étape qui est très importante. Juste le fait de s'autoriser, ok. Juste le fait de s'autoriser, juste le fait d'être honnête. De se dire, mais en fait, moi j'ai envie de ça. Moi j'ai envie de ça. Et deuxième étape, une fois que vous avez dit j'ai envie de ça, je peux l'avoir, je peux manifester tout ce que je veux. Je peux manifester tout ce que je veux. Il faut que cette croyance soit claire et nette dans votre tête. Il faut que ce soit clair. Je peux manifester ce que je veux. Ok? Il faut que ce soit clair et net. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Et ça, s'il y a des problèmes de doute, de foi, etc., il faut travailler sur ça. Et tant que ça ne sera pas clair pour vous, c'est ça qui bloque en fait vos manifestations. C'est très important. Je peux avoir ce que je veux. Je mérite. Voilà. C'est très très important d'accueillir ça. Maintenant, faites un plan d'action. Je veux avoir ce job. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour l'avoir? Même d'un point de vue juste spirituel. Vous pouvez faire du scripting. Vous pouvez juste rêver, vous pouvez juste vous autoriser, vous pouvez juste regarder des témoignages de personnes qui ont eu. Pareil pour l'enfant. Si vous avez des problèmes, je ne sais pas, ça peut arriver des problèmes d'infertilité. Allez regarder des témoignages de femmes qui avaient des problèmes d'infertilité, qui ont pu avoir. Allez muscler en fait votre foi. Si vous voulez vous marier, allez regarder des témoignages en fait de femmes qui ont manifesté leur mari. Il y en a plein. Écoutez, en anglais, How to Manifest My Husband. Moi, à un moment donné, j'étais dans un couple. Je vais vous parler de ma situation. Une deuxième fois où mes frustrations m'ont aidé à manifester. J'étais dans un couple, une relation vraiment chaotique, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça toxique parce que tellement c'était nul, on ne se parlait même pas. Mais on était dans cette relation-là, avec l'étiquette, voilà. Mais c'était nul en fait. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux vraiment une relation où c'est bien, c'est fluide, c'est harmonieux. Je ne comprenais pas pourquoi avec tous mes amis, ça se passait bien, il n'y avait pas de gêne. Et avec mon gars, doit avoir des gênes. C'était pas fluide en fait, je ne comprenais pas. Et à partir de là, je me suis dit, non, moi, c'est pas ça que je veux. Donc, je me suis mise dans une position, je me suis dit, soit c'est lui, soit ça va s'améliorer avec cette personne-là, ou soit ça va être quelqu'un d'autre. Mais moi, je sais ce que je veux. Et du coup, j'ai commencé à regarder des choses, de comment une femme, c'était une chrétienne, elle avait manifesté son mari. Elle avait fait genre comme un challenge comme ça, où il y avait des prières, tout ça. Moi, j'ai fait ça. Et ça a activé ma foi. Et c'est ça qui a permis que quelques mois plus tard, je rencontre mon petit ami qui est devenu mon fiancé et qui est aujourd'hui mon mari actuel en fait. Mais tout a été fluide. Mais parce que je n'ai pas laissé mes frustrations m'empêcher de rêver en fait. C'est vraiment ça.
Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer. C'est un déclic que j'ai eu, une illumination que j'ai eue comme ça. Et vraiment, même avec les choses que vous n'aimez pas, vous pouvez manifester ce que vous aimez. Les choses que vous n'aimez pas, utilisez ces choses que vous n'aimez pas pour vous connecter à ce que vous aimez. Quand vous dites dans ma journée, ah, lui là m'a saoulé, elle m'a saoulé, ok, mais qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu veux? Et souvent, les gens ils vont se dire, mais non, ça c'est impossible. Bah, c'est toi qui te limites. Rien n'est impossible. C'est toi qui te limites. Moi, j'ai déjà réussi à manifester que une personne avec qui j'avais eu une dispute m'écrive et s'excuse d'elle-même sans que j'ai à faire. Et ça a mis même pas 2 heures. Je vais vous faire une vidéo sur ça. Tout est possible en fait avec les lois de l'univers. Mais il faut vous autoriser à jouer. If you're ready to play the game, the universe is ready for you. Are you ready? Si tu es prête à jouer le jeu, l'univers est prêt pour toi. Mais est-ce que toi, tu es prêt? C'est ça. Est-ce que toi, tu es prêt à te laisser émerveiller par la magie, en fait, de ce monde, en fait? Et vraiment, c'est ça que j'ai envie d'apporter dans cette chaîne-là. Tous mes déclics, tout ce que j'ai pu apprendre, en fait. J'ai envie de contribuer. J'ai envie d'apporter ça au monde, en fait. Que oui, c'est possible. Il y a un monde qui est possible. Les gens ne nous disent pas ça. Les gens ont peur qu'on les prenne pour des fous, des choses comme ça. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui savent qu'il y a plus à ce qu'on voit avec nos 5 sens. Voilà pour cette vidéo. J'ai beaucoup aimé l'énergie que j'ai eue dans cette vidéo. Et je vais vous amener encore d'autres vidéos dans ce style-là où vraiment les consciences vont être libérées. Les consciences vont être... Mais essayez d'appliquer. Cette semaine, voilà le challenge que vous allez avoir. Toutes vos frustrations qui vont arriver, notez. Et en dessous de vos frustrations, vous écrivez qu'est-ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et vous ne résistez pas. Vous vous autorisez à croire que si c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour vous. Et à chaque fois que vous allez sur Instagram, vous bénissez la personne. Vous dites, si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi. Dieu n'est pas un mauvais père. Il ne va pas bénir un enfant et l'autre va le laisser comme ça. Non. Il faut vous autoriser à y croire d'abord. Voilà les amis, je ne vous en dis pas plus. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve sur Elopis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé mon énergie. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt. Bye.